Qui j'en Haïti dans 50 ans? Bon, il va difficile. Après, on a gardé 50 dernières années et on prend 3 scénarios. Scénario, un changement radical qui allait contrairement total à ça ne fait pendant 50 dernières années. Donc, on est capable de voir Haïti, une lumière extrêmement intéressante. Si on répète exactement 50 dernières années, donc, dans 50 ans, on a bien plus que entre 15 et 20 millions d'habitants. Donc, si nous pensons que Haïti a une sécurité aujourd'hui, en 2075, dans qui état qu'on a pied. Donc, en ce sens, c'est le deuxième scénario. Le troisième scénario, si que la croissance démographique la continue comme ça, et on continue à prendre des chocs sur le plan de désastre naturel, chocs sur le plan économique, et bien sûr sur le plan politique, ça va le une situation encore négative. C'est comme un plan d'affaires. Il y a 3 scénarios, vous choisissez quel scénario pour vous. Donc Haïti, dans 50 prochaines années, va dépendre du choix que nous allons faire de faire d'Haïti. Est-ce que nous allons aller sur la même trajectoire que nous avons fait pendant 50 dernières années? Là, pas bon. Si vous changez de trajectoire, vous descendez plus bas encore, vous allez avoir une situation catastrophique. Et troisième, et scénario qui est moins possible là, c'est le scénario d'une rupture, de changement radical, d'une nouvelle approche et d'une nouvelle mentalité. Et à ce moment-là, tu pourrais se retrouver sur la voie des pays émergents. Ça fait 20 années à faire des idées poussantes dans le pays ça, et son pays qui est anti-changement, à tous les niveaux, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit social. Donc la probabilité qu'on joigne trajectoire 50 dernières années est à 90%. La probabilité que le change et le descende plus bas, mettez 5 jusqu'à 9%. Probabilité que le bon est à moins que 1%. J'analyse en fonction de mes 20 dernières années, côté m'impliquer dans le pays ça, et côté me des idées nouvelles, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau économique, mais la société, sincèrement, n'est pas pour le changement. La société ne s'implique pas en quelque sorte. Ça n'a pas aujourd'hui là. Si pas des corrections qui portent dans 50 ans, capable de un espace géographique, il y a des gens qui vivent là-dedans, mais c'est très difficile pour dire que les gens c'est des citoyens haïtiens. C'est capable des individus qui à un certain moment de la durée c'était des citoyens haïtiens, mais que aujourd'hui ils ne sont pas des citoyens haïtiens parce que tout ça qui constitue la société à lui-même la disparaît. Ça veut dire que institutions autant que le Parlement, l'exécutif, le judiciaire, si ça existé, c'est pas ou capable de dire immeuble là qui là et pas grand rien qui en dedans encore. Si pas rien qui fait qui pour corriger ça n'après jodi là. Donc moi pense que dans 50 ans depuis pas grand rien qui fait tableau que présente là pas penser le capable différent. Moi rendre compte que en Haïti moun yo pas apprendre passé. Yo pas utiliser passé pour yo ça aller plus loin. Erreur qui fait dans passé c'est même erreur ça yo qu'a fait année en année. Donc ou a demander moun ça yo, moun qui veulent faire politique en Haïti, est-ce que yo ka mener pays ça pour arriver 50 ans? Pas quoi. Moi, je pense que c'est un pays qui a commencé à gagner en pile monde qui compte parler plusieurs langues. Parce que non seulement nous avons un bassin linguistique qui divers, mais en plus c'est parce que les pays apprennent les comptes de nécessité pour que le monde gagne plusieurs langues à parler. Moi, ouais, tout c'est un pays qui a gagné toujours un pile commerçant informel, mais qui a gagné un pile commerçant formel. Parce que finalement, le pays a vu sembler avec les Égyptiens longtemps, son peuple de commerçants. Et le pays a son peuple de commerçants, donc pas de raison pour ne pas continuer à faire commerce. Mais quand il y a qui côté, ça nous parle vendre, il y a sorti, je ne sais pas si tout a toujours continué à sortir à l'étranger. Est-ce que nous avons arrivé véritablement et produit et ça, nous avons besoin de vendre. Mais ouais, encore, du point de vue santé, un pays qui a continué à gagner des problèmes de santé, non seulement parce que toujours pas gagné assez l'hôpital, mais parce que a gagné plus de monde que capacité financière, non économique, non capable de kembe. En revanche, moi ouais tout que c'est un pays qui vient
encore plus cosmopolite que Jean-Lié. Son pays qui a gagné en pile l'autre peuple qui a venu là-dedans, pendant que nous-mêmes tout, nous avons gagné en pile monde qui vit à l'étranger. Et moi, je crois que dans 50 ans, nous avons vu un peu tant coup israélien, c'est-à-dire diaspora nous a gagné entrée sortie normalement, n'importe qui monde a gagné président. Et puis, depuis qu'on a gagné, on t'y cale origine haïtienne. Comment est Haïti dans 50 ans? Bon, c'est une question extrêmement difficile. Et un pays que ou pas quand même planifié sur une journée, bah ouais, comment qu'on est là en 2015, mais qu'a dit qui j'ai Haïti à pied dans 50 ans, ça veut dire en 2065? Non, bah ouais. Bah on si gen moun gen boule cristal non mais qui capable ouais. Soutement de qui j'ai moi t'a souhaité d'arrêt même pour Haïti tailler, mais si m'a regarder gens réalité là non bah ouais. Et parce que ça que t'as fait Ndaka dit que à moins quoi ça peut-être nous avons un pays en voie de développement et c'est sous 2 générations 50 ans 2 générations faut prêter ouais que n'a bonifié en tant que pays à chaque génération. Malheureusement et pas ça qui fait dans réalité pas non. Au contraire nous pas qu'une garantie renouvellement génération yo a apporter Haïti faire une part qualitatif qui vous permettre d'y prendre au développement. Au contraire, nous avons peu l'inquiétude. Pas de aucun contrôle, non rien. Système éducation, non. Il crase net. Et pas gagner vraiment un consensus national ni un projet pour reconstruire. Et c'est pas l'éducation. C'est la même que capable de renouveler et génération correctement équipée pour être capable de faire face et relever tout défi. Cap gagner surtout maîtriser technologie c'est dans ça qu'a Haïti en perspective mais si ça pas fait et même dans le système qui existe on va pas enrôler correctement tout le monde et n'a pour reproduire ségrégation et dans le système éducatif non et tout le monde pas même chance nous toujours un système tamien qui a éliminé tout le monde depuis à rentrer dans l'école en plus de ça l'argent a éliminé tout le monde dans l'école ce système qui est contrôlé par l'argent et par égalité de chance et en plus de ça tout même là-dedans il y a plusieurs autres façons encore que des déperditions finalement ça fin rivé les récits rivé un côté après 14 ans d'école 4 ans par exemple dans une université non faculté qui t'a 18 ans de scolarité qui t'a supposé des monde qui t'a capable aider pays mais qui ça n'a pas constaté la plupart du temps c'est une catastrophe. Moi, c'est un génocide qui a fait sur les haïtiennes silencieusement, sans que pas rien qui fait. Et à partir de là, est-ce que raisonnablement nous sommes capables d'avoir espoir que demain a mieux, avait dit dans 2 générations. C'est très difficile. Moi-même, je ne pas encore physiquement, mais je ne pas vraiment aucune perspective intéressante, d'autant plus que nous ne pas contrôler taux de natalité, nous avons des problèmes énormes concernant l'espace, concernant l'habitat, concernant les ressources, l'eau et concernant le transport. Nous avons un paquet de problèmes. Des problèmes qui étaient mérités depuis qu'on est là pour commencer à travailler sur eux, mais ce n'est pas ça nous. Haïti dans 50 ans, bah ouais, clair. C'est par choix, plutôt pessimiste. Nous avons quitté l'autre monde optimiste même. Et pessimiste pour qui ça? Parce qu'il y a raison de faire pessimiste. Pessimiste pour qui ça? C'est parce que nous ne pas croire que nous prenons route pour faire Haïti une belle, gendarme belle dans 50 ans. Moi, Haïti continue à avoir des difficultés parce que d'abord, au niveau éducation, nous ne pas prendre route pour nous prendre. Alors, ça signifie que plus on va à l'école, mais a toujours des difficultés pour créer une espèce de vivre ensemble et un objectif. Moi, je crois que ça, c'est difficile pour nous joindre si nous ne pas lever pied nous dans les années qui viennent, parce que l'éducation, c'est un bagage qui prend 25 ans quasiment. C'est-à-dire, on sait qu'on peut rentrer aujourd'hui dans le kindergarten, il faut qu'à peu près qui va aller. Et nous ne pouvons pas finir de connaître. Deuxièmement, au niveau économique, nous ne pouvons pas aller non plus au niveau économique. Je dis à Haïti, c'est un pays qui a consommé en pile, qui a consommé de plus en plus. De 2010 à jeudi à 2015, nous presque multiplié l'importation par 3, pendant que nous ne pouvons pas exporter rien. Pas exporter rien, on dit qui ça, nous ne pouvons pas produire. Et nous ne pouvons pas produire ni bagaille pour nous consommer, ni bagaille pour nous vendre à l'étranger.
Ça veut dire que le modèle économique que nous avons là, c'est un modèle économique qui est basé sur un bagage principalement, c'est comme que les Haïtiens qui l'ont boyo à voyer. Aujourd'hui, si nous regardons l'économie haïtienne, les gens qui dehors représentent 25% de ça qu'on consomme de produits intérieurs pour Haïti. 25% ça veut dire que ça, c'est que les gens qui dehors rapportent autant que toute l'agriculture que nous faisons dans le pays. 25% veut dire que ça, ils rapportent plus que services, que l'économie de services qui est dans le pays. Mais il va en diminuer pour le temps qui va venir. Est-ce que Haïti a mettre sur l'autre créneau qui est rentable pour l'économie, pour faire l'économie viable? Par contre, si nous avons fait pas ça dans les années qui viennent pour que 50 années soient plus belles. Mais en même temps, toutes 50 années, il y a une bonne bagaille qui a fait dans notre pays qui a continué à imposer à Haïti. Ça veut dire qui ça? À la fois, mon petit gens pessimiste sur qui la société a avancé dans la question éducation, dans la question économie, dans la question même stabilité, dans la question démocratisation, dans la question constitution, dans la question renforcement institutionnel. Est-ce que nous avons un pays qui a une plus fort parce que l'institution est plus fort, parce que la loi est plus fort, parce que nous respectons on règle jouette là que tout le monde est d'accord, moins douter de ça. Est-ce qu'en même temps, nous allons continuer à faire des avancées parce que notre pays a avancé? Obligatoirement oui, parce que notre pays n'a pas à faire. Et Haïti, que c'est pour nous mettre nous à la traîne de la République dominicaine, c'est-à-dire pour prendre nous, pour mener nos côtés. Parce que comme nous sommes même Ilavel, comme nous quand nous traversons à pied à la Kaili, la obligé de jouer avec nous. Ou bien est-ce que c'est nous-mêmes qui cherchons qui j'ai pour nous jouer avec la République dominicaine pour que au lieu que son bagage n'a pas nous voyer nous, mais plutôt son ping-pong nous faire avec eux, nous voyer nous. Nous allons pour décider dans les années qui viennent qui rôle nous voulons gagner vis-à-vis de la République dominicaine. Si ce n'est pas ça, tout simplement en province à la remorque de pays. Nous aurons toujours ce genre de choses, des personnes qui peut-être emploieront des moyens pas toujours recommandables pour se maintenir au pouvoir ou pour aller au pouvoir. Mais je suis convaincue que ce pays, il va s'en sortir. Parce que les jeunes, eux, ils expriment leur opinion maintenant. Ils peuvent dire quand ils voient qu'il y a une injustice maintenant. Ils le disent, ils l'expriment. Alors que nous autres, nous avions si peur. C'était toujours le silence du tombeau, on ne disait rien. Donc, je crois qu'avec cette liberté de parole, le pays a gagné énormément et le pays va s'en sortir. Je ne sais pas si ça sera dans 25 ans, dans 50 ans, mais il s'en sortira. Nous avons en Haïti. Dans tout point, on a d'immenses potentiels qui sont sous-exploités. Donc ça veut dire que quand même, il faut gagner de monde qui viennent pour exploiter. Il y a deux potentiels que moi-même considère qui sont importants. Actuellement, nous avons une population d'environ 10 millions d'habitants. En 2050, la privée autour de 18, disons, on mettait entre 15 à 18 millions d'habitants. Le Sahara, République dominicaine, il y a environ 10 millions. La stabilisé lui-même à 12 millions. Cuba, stabilisé déjà à 11 millions. Ça veut dire que dans 50 ans, nous prenons le pays qui a plus de monde dans la zone. Donc ça veut dire que nous avons un poids social ou poids numéraire qui est très important. Deuxième point encore, c'est que la population sanguine là, c'est une population jeune. Plus de 50 à 60% de la population haïtienne a moins de 25 ans. Le jour que capable de monde qui est conscient pour transformer volume ça, potentiel ça, à une éducation de qualité, de nous éduquer, nous sûr que il va le faire miracle. Donc ça veut dire que moi je pense que Jean Négounier, nous presque arrivés dans la limite courbe pour nous changer. Et moi je crois que dans 50 ans, la situation va améliorer. Depuis nous arrivons dans ça, pour nous penser que Jean Négounier pays à Négounier, nous ne pouvons pas investir pour nous, nous ne pouvons pas investir pour nous encore, nous là déjà, la situation là déjà. Ça nous la Négounier, il ne peut pas changer dans la génération ça. Maintenant, une génération, 2 générations, 3 générations, si nous commençons, nous avons le nombre, nous avons le potentiel, c'est uniquement qualité qui nous mettre sous les. Et qu'on a un avantage énorme que nous avons encore, c'est l'avantage géographique. Il ne faut pas oublier ça. Nous, avec 15 millions d'habitants, nous avons deux masses. Cuba, à l'ouest, qui gagne 12 millions, et République dominicaine à l'est, qui gagne à peu près 12 millions tout. Nous faisons masse de presque
10 et 10, 20 et 15, ça fait pratiquement presque 40 millions d'habitants. Ceux qui sont masse énorme, sont une grosse masse de consommateurs. Parce que des fois, on oublie, tout le gros pays n'a pas, on prend Suède, Norvège et Finlande. Il n'y a pas plus pour une bassine. C'est de bas qui ont 3, 4, 5, 10 millions d'habitants. Donc ça veut dire que c'est ça pour nous jouer. Jeunesse nous, et puis nombre nous, pour nous regarder qui ça va permettre pour nous gagner à l'avenir. Moi, je crois dans le pays ça dans 50 ans.